6 facteurs clés du succès si vous souhaitez vous lancer dans des activités agro-silvopastorales et halieutiques. Vous êtes novice et souhaitez entreprendre dans les secteurs d'activité de l'agriculture, de l'élevage, des pêches et de l'agro-industrie. Voici 6 facteurs clés du succès à garder en mémoire. 1. Commencer petit. Un célèbre dicton dit qu'il faut commencer petit mais voir grand. Il faut se fixer de petits objectifs facilement atteignables pour aller de l'avant vers votre but ultime. Et c'est à ce moment que la magie va opérer. Pas besoin pour un début de faire des hectares. Commencez par 1 hectare et maîtrisez le process de production. Optimisez votre production au maximum. Commencez par élever quelques bêtes et rodez votre procédure. En commençant petit, vous allez déjà vous rendre compte que ce n'est pas évident du tout. Vous allez être confronté à tellement de tracas que vous allez ajuster votre méthode, votre vision, votre procédure. Dans tous les cas, il vous sera plus facile d'évoluer car vous aurez corrigé vos erreurs au fur et à mesure et vous aurez limité les pertes. 2. Formez-vous. Il ne faut pas s'improviser agriculteur, éleveur, pêcheur ou industriel. Il est indispensable de se former au minimum. Ce sont des métiers qui nécessitent que vous ayez des notions de base. La formation dans le domaine où vous souhaitez entreprendre vous permettra d'acquérir des connaissances ou les compétences nécessaires au suivi de votre activité ou au coaching de vos équipes. Il ne faut pas avoir la prétention d'être expert en tout. La formation est un vecteur de développement qui vous permettra de vous perfectionner et d'évoluer. 3. Impliquez-vous à 100%. Il est capital au début de ne pas confier votre projet à un tiers. Les ressources humaines sont un des maillons faibles lorsqu'on veut entreprendre en Afrique, quel que soit le secteur. Il faut donc, dès le départ, être conscient que vous devez impérativement être présent dans votre business. Si vous comptez donner les ordres par téléphone à partir d'un bureau climatisé, vraiment, laissez tomber. Sachez qu'il faudra chausser vos bottes et mouiller le maillot. Sinon, vous allez par exemple financer une bande de 1000 poulets, votre employé va acheter 300 poussins de plus qu'il va mélanger aux vôtres. Il va les nourrir avec vos 1000. À partir du 40e jour, il va sortir ces 300 poulets en choisissant les plus gros. Lorsque les 45 jours vont arriver, vous aurez 1000 poulets au final, mais pas les plus gros. Et votre argent aura servi à nourrir 1300 poulets. À la limite, déléguez, oui, mais contrôlez. 4. Spécialisez-vous. Au début, spécialisez-vous d'abord dans une culture ou un type d'élevage. Concentrez vos efforts sur un domaine d'activité et améliorez votre expérience et votre avantage compétitif. En vous spécialisant, vous bénéficierez de plusieurs avantages, dont par exemple la réduction des coûts grâce au phénomène d'économie d'échelle et à l'effet d'expérience. De plus, vous allez améliorer votre productivité et votre rentabilité. L'avantage de la spécialisation vient du fait qu'elle permet d'augmenter les bénéfices et de réduire les coûts. En d'autres termes, la spécialisation est l'une des meilleures approches pour parvenir à la maximisation du profit, ce qui est l'objectif. En termes de connaissances, la spécialisation permet aux agriculteurs ou aux entreprises agricoles de consacrer du temps et de l'énergie à l'apprentissage d'une seule espèce spécifique. Un travailleur agricole ayant des connaissances spécialisées est en mesure d'améliorer les techniques de culture, les méthodes d'éradication des maladies et des ravageurs et la maximisation des récoltes. Ces améliorations pourraient être plus difficiles pour une personne qui ne peut apprendre que des informations de base sur plusieurs types de plantes. 5. Financez vous-même vos projets. Il existe de nombreux programmes et projets dans les domaines agricoles au sens large. Mais lorsque vous démarrez, oubliez-les. Oubliez l'État et ne comptez que sur vous-même. C'est le seul moyen d'avancer. En effet, les procédures d'obtention de financement sont extrêmement longues. De plus, il faut prévoir l'argent pour la facilitation. Autant utiliser cette énergie et cet argent pour avancer dans votre projet. En finançant vous-même votre projet, vous travaillerez à minimiser vos dépenses et au final, optimiser au maximum votre rentabilité. On dépense plus rationnellement ses propres sous que l'argent des subventions ou prêts. Et enfin 6, cultivez la persévérance et la patience. La patience sous-tend la tolérance ou l'endurance des situations difficiles. La persévérance, quant à elle, c'est la détermination d'un individu qui s'efforce d'atteindre son objectif. Sans la patience et la persévérance, vous ne pouvez pas réussir dans la vie en général. Ceci est donc vrai quand vous vous lancez dans l'agriculture au sens large. Si vous n'avez pas ces qualités, cultivez-les. Sinon, laissez tomber votre rêve. Vous nourrirez des bêtes qui ne mettront pas bas car les croisements seront ratés. Ou elles vous
fera un petit quand vous en attendez 12. Vous cultiverez des arbres fruitiers qui ne produiront pas ou peu par rapport à vos attentes. Vous aurez des maladies qui réduiront vos efforts à néant. Bref, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Et si vous n'êtes ni patient ni persévérant, vous n'y arriverez jamais. Nous vous avons donc présenté 6 facteurs clés du succès si vous souhaitez démarrer dans les secteurs d'activité de l'élevage, l'agriculture, des pêches et de l'agro-industrie. Alors ces éléments sont importants pour la suite de l'aventure, à savoir commencez petit, formez-vous, spécialisez-vous, impliquez-vous à 100%, financez vous-même vos projets et cultivez l'esprit de persévérance et de patience. N'oubliez donc pas que savoir est le point de départ et agir fait toute la différence. Passez donc à l'action tout de suite. Nous espérons que cette vidéo vous a été utile. Si c'est le cas, dites-le nous en commentaire et abonnez-vous à notre chaîne AgriTV Web pour ne rien rater de nos vidéos. Merci de nous être fidèles.